je veux expliquer notre position et rappeler simplement que Jérusalem est depuis 3000 ans la capitale spirituelle du peuple juif. Pour les Juifs du monde entier, qui de tout temps, aux quatre coins du monde, ont toujours conservé Jérusalem au cœur de leur aspiration religieuse, culturelle et politique, cette annonce marque la reconnaissance de l'histoire juive de Jérusalem. Cette annonce n'est pas un message qu'aux Israéliens, c'est aussi bien sûr un message à l'ensemble du peuple juif, après l'infamie des résolutions votées récemment à l'UNESCO, niant l'histoire juive de Jérusalem. Mais cette annonce du président des États-Unis ne présage en rien du résultat des négociations entre les parties pour aboutir le plus vite possible à une paix durable dans la région entre deux États vivant côte à côte dans la sécurité. La reconnaissance par les deux parties de la vérité historique tout entière n'est pas un obstacle à la paix. Elle est au contraire un préalable à toute démarche sincère de résolution du conflit. Personne ne doute que le moment venu, la France reconnaîtra Jérusalem comme capitale d'Israël et y installera notre ambassade. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous considérez que cette décision doit attendre la fin du conflit. C'est un point de vue que je ne partage pas. Et je constate d'ailleurs que le consulat de France à Jérusalem n'a pas attendu, lui, la résolution du conflit pour être chargé des relations avec l'autorité palestinienne. En un mot, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël n'est pas un acte exceptionnel. C'est au contraire la reconnaissance d'une évidence historique et d'une réalité sur le terrain que personne ne peut nier. Jérusalem n'est-elle pas le centre du pouvoir, de la démocratie et de la justice aujourd'hui en Israël? N'est-il pas temps de mettre fin à une anomalie tolérée parce que transitoire? Il faut que cette anomalie cesse au nom de la vérité historique sur Jérusalem. Comme il est temps, nous l'espérons tous ici, que reprenne le processus de paix. Mais notre préoccupation porte aussi sur le développement de la haine antisémite et raciste sur Internet. Un commentaire antisémite sur Internet corrompt les esprits fragiles aussi bien, si ce n'est plus, que le plus grand des graffitis. Le moment est venu de prendre en compte dans les statistiques de manière systématique les propos et menaces antisémites qui se propagent sur Internet, mais aussi de renforcer la responsabilité des sociétés Internet et notamment celle des réseaux sociaux. Il est temps que la loi les considère pour ce qu'ils sont, des éditeurs, et qu'à ce titre, ils fassent face aux mêmes responsabilités que les éditeurs de presse papier. Je veux aussi saluer la définition de l'antisémitisme donnée cette année par Lia Schera et votée dans le cadre d'une résolution au Parlement européen. Cette résolution reconnaît toutes les formes de l'antisémitisme, en y intégrant avec justesse l'antisionisme ou le négationnisme. Monsieur le Premier ministre, nous exprimons le vœu que cette définition, en phase avec la réalité polymorphe de l'antisémitisme,
d'aujourd'hui puissent être également adoptées et viennent compléter l'arsenal législatif de notre pays. Les Français juifs en ont besoin. Ne nous y trompons pas. Nous sommes engagés dans une bataille culturelle qui s'exprime dans des termes clairs. Elle oppose républicains et identitaires. Être républicain, c'est croire à un projet collectif, émancipateur, fondé sur la justice, mais aussi sur l'esprit critique. Pour les Juifs, le choix de la République n'est pas une question, il est une évidence, comme il l'est pour tant d'autres républicains sincères. Les Juifs de France n'ont jamais été et ne seront jamais un obstacle pour la République. Ils en sont au contraire les chevaliers servants. Et je veux rendre ici hommage, à mon tour, aux grands serviteurs de l'État, et en particulier à Simone Veil, qui est l'image de ces grands serviteurs qui ont toujours su concilier leurs engagements juifs et républicains. Dans le camp des identitaires se retrouvent bien entendu les islamistes, mais aussi autour d'eux tous les partisans d'une société multiculturaliste et les tenants du relativisme culturel. Le camp des identitaires, c'est également l'extrême droite, mais aussi tous ceux qui se satisfont de la banalisation de ces thèses racistes et xénophobes. C'est au fond le camp de l'entre-soi et du dogmatisme. C'est une alliance contre nature, mais objective, avec certains mouvements qui sont prêts à tout, y compris au recours à l'intimidation ou à la violence, pour imposer leur vision et faire tomber la République. À l'extrême droite, à l'extrême gauche, ou malheureusement au sein d'une partie des Français musulmans, le rejet de la République et de ses valeurs marque des points. Sur le plan sociétal, la majorité des Français musulmans poursuit son chemin dans la République. Et mon logiciel républicain me fait les voir comme des citoyens comme les autres. Mais force est de constater, dans le même temps, l'affirmation de plus en plus structurée d'une frange hostile aux valeurs mêmes de notre société. La bataille culturelle